Bonjour à tous, aujourd'hui, utilisation donc de l'intégration avec changement de variable. On va chercher une primitive sur 0 plus l'infini, 0 étant exclu de la fonction kx associe, donc cosinus de racine carrée de x. Alors comme le titre l'indique, on va faire un changement donc, de variable en procédant donc, par une intégration. Donc on va s'intéresser ici à l'intégrale de cosinus de racine carrée de x dx. Alors ici, cos de racine carrée de x, c'est une composée. Évidemment, c'est une fonction qui est continue, donc sur 0 plus infini ouvert, donc on peut très bien intégrer. Alors le changement qu'on va faire, on ne va pas aller chercher très loin. On a une racine carrée de x ici à l'intérieur du cosinus, donc ça peut être intéressant, celle-là, de s'en débarrasser. Donc on va poser t égale racine carrée de x. Autrement dit, sur 0 plus infini, ça équivaut à prendre donc x égale t carré. D'accord? Donc on va procéder comme d'habitude. On va évidemment s'occuper de cos de racine de x. Ça fera donc, alors j'oublie le symbole intégral, ça sera donc ici cos t. L'élément ici différentiel donc dx, alors dx on va dériver, ça fait 2t dt. Donc je vais remplacer dx par 2t dt, donc ici fois 2t dt. Et là, on arrive sur une nouvelle intégrale. Avec ici cos t et 2t. Alors ça, directement, on ne connaît pas une primitive. Mais par contre, et c'est là qu'il faut arriver à jongler avec les différentes méthodes, ça, on a déjà vu ça avec la fameuse règle ALP dans les intégrations par partie. Ça, on peut très bien le faire avec de l'intégration par partie. Donc en fait, on a réussi à se sortir la difficulté de cos racine de x. Maintenant, on sait faire. Et donc, on va, après ce premier changement de variable, on va faire maintenant une intégration par partie. Alors, je vous rappelle cette fameuse règle ALP. On dérive la première fonction qui apparaît dans la liste. Alors, A, c'est arc, tangente, arc sinus, arc cosinus, donc là, on n'en a pas. L, c'est logarithme. P, c'est polynôme. Donc, on va dériver plutôt, ici en premier, le 2t. D'accord? Donc, ici, ça veut dire qu'on va choisir u de t égale à 2t. Donc là, je dérive, ça fait 2. Et ici, je cherche une primitive de cosinus, qui est donc sinus de t. Et j'applique mon intégration par partie. Ça me donne donc, ici, j'insiste, je procède donc par intégration par partie. Donc entre crochets, je trouverai sinus fois 2t. Les deux qui sont en haut. 2t, donc sinus de t, moins l'intégrale ici des deux nouvelles 2 fois sinus t, voilà, dt. Ici, donc on a 2t sinus t. On remplacera après, parce que nous on veut une expression en fonction de x, donc après il faut réinverser notre changement de variable. Moins ici, alors une primitive de 2 sinus t, eh bien c'est moins 2 cos t, donc ici je mets plus, on sort le moins par linéarité. Donc voilà. On obtient donc ici 2t sinus t plus 2 cos t plus une constante, d'accord? Constante réelle. Comme ça, on obtient l'ensemble des primitives sur 0 plus infini, donc 0 exclu. Alors, là, on est en t, nous, on veut les expressions en x, donc il va falloir inverser notre champ de variable. Ce champ de variable, c'était donc x égale t carré ou t égale racine carrée de x. Donc, ces deux changements qui sont de toute façon, qui utilisent des fonctions continues. Les deux, d'ailleurs, sont réciproques l'une de l'autre sur 0 plus l'infini, dans 0 plus l'infini. Donc, on n'a aucun souci avec ce champ de variable. On inverse tranquillement, on remplace donc t par racine carrée de x, donc ça fait 2 racine carrée de x, sinus de racine carrée de x, plus 2 cosinus de racine carrée de x, plus une constante. Et donc, vous avez ici, eh bien, les expressions de toutes les primitives, donc, de la fonction kx associe cos de racine carrée de x, donc sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et voilà donc une technique assez sympa pour trouver des primitives. Vous voyez, on a utilisé d'abord un changement de variable assez intuitif, là on n'a pas été chercher bien loin, et ensuite une petite intégration par partie,
qui utilise, petit moyen mémotechnique, hein, on avait déjà vu l'acronyme ALP, qui permet de choisir, de dériver d'abord le polynôme, donc le 2t, et donc de primitiver, si on peut dire, le cosinus t. Donc voilà. Alors l'exercice est terminé, on peut, si on veut, vérifier que qu'en dérivant ça, on retombe bien sur cosinus de racine carrée de x. Donc c'est ce que je vous propose rapidement. Donc je prends f de x égale 2 racine carrée de x sinus racine carrée de x plus 2 cos racine carrée de x plus c. Alors f', alors on a d'abord un produit ici. Donc u'v. Alors je dérive de racine carrée de x, ça me fait 1 sur racine carrée de x sinus racine carrée de x plus donc uv', donc la dérivée de sinus racine de x, donc je dérive racine de x, ça fait 1 sur 2 racine carrée de x, fois cosinus de racine carrée de x, plus ensuite la dérivée de 2 cos racine de x, alors attention, cos c'est moins sinus, donc moins 2 fois la dérivée de racine carrée de x, sinus racine carrée de x, et le c, évidemment, donne 0. Ce qu'on peut remarquer, ici, on a les deux qui se simplifient, alors je vais mettre la couleur, voilà. Et ces deux termes-là et celui-là, en fait, s'annulent. Il me reste le terme central. Les deux racines carrées de x se simplifient. Il me reste effectivement cosinus de racine carrée de x. Donc, vous voyez. Et avant de terminer, petit remerciement donc à Michel Daume pour toujours de très bonnes idées d'exercice. Voilà, à bientôt.